Mesdames et messieurs, merci de nous choisir chez vous dans cette nouvelle session de votre émission Décryptage Info. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de cette question d'insécurité grandissante dans la province du Nord Kivu, caractérisée par l'activisme des groupes armés. En tête d'affiche, nous voyons le M23 et les ADF. Et comment les thèmes d'insécurité à l'est de la RDC deviennent-ils un enjeu politique national mais aussi international? Cette question de sécurité va nous intéresser beaucoup plus avec un jeune de la ville de Goma que je vais vous présenter dans quelques minutes. Restez connectés. Je l'ai dit dans l'introduction, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Josué Wallahi, un jeune de la ville de Goma. Bonjour, monsieur Josué. Bonjour. Vous êtes activiste au sein du mouvement citoyen Lucha. Bien sûr, je suis activiste au sein du mouvement citoyen Lucha. Je suis également un des militants de la tête patriotique. Ok. Alors, quel est votre regard que vous portez sur cette question d'insécurité jusqu'à maintenant, depuis que la RDC a entrepris des mécanismes, notamment d'adhérer dans l'EAC? Aujourd'hui, les forces de l'EAC, les jeunes des mouvements sont en train de jeter ou de déplorer ce qu'ils appellent l'inaction. C'est-à-dire ils ne parviennent pas à mettre hors d'état de nuire les terroristes du M23. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune mouvement citoyen, vous déplorez jusqu'à maintenant? Bien sûr, merci d'abord pour la question, de l'invitation. Ce que nous sommes en train de déplorer actuellement par rapport à la gestion de cette crise, c'est plusieurs légèretés que nous sommes en train d'observer dans les chefs de notre gouvernement, mais aussi dans les chefs de tous les représentants de la région des Grands Lacs, même de la communauté internationale. Parce que du côté de notre gouvernement, ça fait maintenant plusieurs années que personne n'oublie que la RDC elle est agressée par la République du Rwanda et l'Ouganda, et que l'Ouganda devrait, à un niveau, se prêcher elle-même, se prêcher lui-même de négocier avec ses enfants des ADF. L'M23 et Kagame devraient rentrer. Kagame devrait retirer également ses troupes ici, parce que ce sont des troupes qui viennent de l'Ouganda et du Rwanda. Et notre gouvernement devrait s'assumer comme une grande nation et lancer les offensives contre tout celui qui peut vouloir s'accaparer même de 1 mètre sur le sol congolais. Fort malheureusement, nous voyons notre gouvernement qui va vers des négociations, si on peut le dire ainsi, soit des pourparlers de Luanda et également de Nairobi, qui n'aboutissent pas, et aujourd'hui on nous amène l'armée de l'EAC. Et les gens ne sont pas en train de comprendre que l'EAC n'est pas seulement le Kenya. L'EAC c'est aussi le Rwanda, l'EAC c'est aussi l'Ouganda, l'EAC c'est le Burundi. Et à un niveau, on ne peut pas être juge en même temps parti. On ne peut pas venir finir la guerre que nous-mêmes on est en train d'alimenter. Et donc pour nous, l'EAC est une émanation de plusieurs pays dont fait partie les pays agresseurs du Congo. Et donc ce n'est pas une décision noble ou une décision tellement rationnelle et cognitive que notre gouvernement a prise pour que nous puissions aujourd'hui avoir une armée qui vient contrôler nos terres au lieu d'une armée qui vient se battre aux côtés de nos FARDC. C'est l'armée républicaine qui doit protéger l'intégrité nationale du pays et non une armée étrangère. Et donc, en niveau pour nous, les citoyens, on est en train d'observer à une sorte de complicité et une sorte de naïveté dans le chef de notre gouvernement qui devrait s'assumer comme Félix s'est assumé de boycotter l'invitation au Qatar où il devrait rencontrer Kagame. Il a boycotté cette réunion hypocrite tout simplement parce qu'il estime qu'il ne peut pas aller parler avec une personne qui l'agresse, une personne qui entre dans plusieurs familles dans son pays et qu'il puisse se trouver un jour gain de cause. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé de l'insécurité maintes fois
Et Kagame s'est rencontré avec l'ancien président maintes fois. Il y a eu plusieurs pourparlers depuis son City et aujourd'hui, il n'y a aucune solution, tout simplement parce que il y a un gouvernement qui veut développer son pays sur les richesses de son pays voisin. Et vous déplorez, en vrai dire, l'inaction de l'EAC. La fois dernière, il y avait des actions contre la MONUSCO. Aujourd'hui, vous vous attaquez contre l'EAC. Et vous pensez que le gouvernement a tapé à côté et il devrait directement rompre les relations avec l'EAC ou comment? Le gouvernement doit comprendre une seule chose, c'est que aucune armée étrangère, aucune personne, aucun étranger ne viendra verser son sang ici au profit des Congolais. Et donc, il faut que les Congolais, il faut que le gouvernement puisse focaliser son attention, son énergie, sa puissance sur notre armée, pour que notre armée puisse avoir des capacités de bouter l'ennemi dehors. Mais avec une armée étrangère, ils ne viendront que servir leur pays, ils ne viendront que protéger les intérêts de leur pays et non protéger les intérêts des Congolais. Et les Congolais se retrouvent dans une situation où on est en train de donner défense du Congo ou soit de la République démocratique du Congo à des étrangers. C'était ça aussi la guerre contre la MONUSCO. La MONUSCO, elle a fait ici 22 ans, plus de 22 ans aujourd'hui. Et les bilans sur le plan sécuritaire restent négatifs. Et s'il faut parler de l'EAC et comparer l'EAC à la MONUSCO qui est une armée des Nations Unies, une armée de la communauté internationale, s'il faut le dire ainsi, et une armée régionale comme l'EAC. Est-ce que l'EAC est plus fort que l'armée de l'EAC est plus forte que l'armée de la MONUSCO? La réponse c'est non. Et donc, il ne peut pas venir nous dire, nous venons chez vous, vous amener la paix. Pendant que nous savons qu'il y a aussi des étrangers ici qui sont venus ici maintenant il y a 22 ans et ils ne nous ont pas amené la paix. Les Congolais, ce qu'ils sont en train d'exprimer, ce n'est pas que les Congolais ont de la haine contre l'armée de l'EAC, mais quelqu'un qui a déjà... quelqu'un qui traverse toutes ces atrocités dans notre pays, quelqu'un qui connaît l'histoire de l'insécurité de l'Est de la RDC, ne peut pas faire confiance à une armée étrangère pour venir régler nos problèmes. Et donc, nous nous inscrivons dans la pensée de Lumumba qui dit que le Congo écrira son histoire. Et cette histoire sera écrite ici, par les Congolais. Et il n'y a que les Congolais qui écriront l'histoire glorieuse du Congo et non les étrangers. Et là-bas, c'est là où nous focalisons nos esprits, nous focalisons nos pensées, que le gouvernement puisse comprendre cela et que le gouvernement ne puisse pas donner la défense de la RDC aux étrangers. Et puis quels étrangers? Les étrangers où nous pouvons retrouver également ceux-là qui nous agressent. Vous parlez des Ougandais et les Kenyans aussi, parce que jusque-là, ce sont des soupçons. Il n'y a pas de preuves. On ne peut pas parler de l'armée kenyenne lorsqu'on parle de l'EAC. C'est vrai que les 900 soldats qui sont venus, parce qu'ils nous ont dit que c'est 900, les 900 soldats qui sont venus du Kenya, c'est sûr qu'on peut les appeler qui sont kenyans, mais la communauté, qu'est-ce que la communauté est en train de dire par rapport à cette armée? C'est que nous savons, nous tous, que l'EAC, en soi, il y a les renseignements qui est contrôlé par le Rwanda, de l'EAC. Il y a l'armée où on nous envoie les troupes kenyennes. Demain, on va nous envoyer peut-être les Sud-Soudanais et les autres. Ils vont venir, voilà. Et donc, nous pensons que tout ce qui est en train de se passer est un plan machiavélique contre notre pays et que notre pays doit comprendre que le destin de ce grand pays ne repose que sur les épaules des Congolais et Congolaises. Vous pensez que les FARDC jusque-là, ils n'ont pas joué leur rôle parce que nous avons tendance à les voir absentes dans certaines zones? En fait, les FARDC, c'est qu'il faut comprendre que aucune armée au monde, depuis que l'histoire du monde, aucune armée au monde ne peut gagner la guerre sans l'appui de son gouvernement et de sa population. Et lorsque la politique actuelle veut influencer la guerre, ou soit veut s'ingérer dans la guerre, au lieu de sensibiliser la population et que ce gouvernement, nous puissions le voir œuvrer au profit de notre armée,
et on ne voit pas tout ça. Donc, il est temps, un moment où le gouvernement devrait sensibiliser nous, la population, se sensibiliser lui-même aussi, de se ranger derrière nos FARDC. Mais lorsque nos FARDC, on les ramène des mercenaires étrangers, des gens qui viennent du Kenya et bientôt peut-être le Sud-Soudanais, quelle est la place qu'on est en train de donner à nos FARDC? Parce que nos FARDC, ils n'ont eu qu'une mission de protéger l'intégrité nationale de ces pays. Merci beaucoup, Josué. Dans 20 secondes, quel est votre mot de conclusion? Dans 20 secondes, j'aimerais dire à la population congolaise, au peuple congolais, que j'aime appeler peuple congolais, parce que je pense que nous sommes un peuple, que nous sommes agressés, et ce n'est pas un moment de se diviser. Ce n'est pas un moment où les Congolais doivent rester en train de s'auto-accuser. Et voilà les responsables, tels les responsables. Il est temps de comprendre que nous sommes agressés et que les Rwandais et l'Ouganda ont déjà pris une partie de notre terre à Rutshuru et à Nyiragongo. Et nous devons rester soudés. Tu es à Kinshasa, tu es partout. Nous devons rester soudés derrière nos FARDC, derrière la PNC, pour que nous puissions encore revivre la sécurité et passer une année électorale en pleine sécurité et en plein contrôle de l'intégrité nationale de notre pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin en tout cas de cette émission Décryptage. J'ai reçu un jeune activiste de la ville de Goma, M. Josué Walaï, que j'ai dit merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir fait confiance et de nous avoir invités. Merci beaucoup. À vous tous, je vous dis merci de nous avoir prêté votre attention. Je vous fixe un autre rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien, vous et les autres, et bonjour chez vous.